Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 22 décembre au 25 décembre. Pour tout le mois de juillet, vous aurez l'appui de Jupiter en Poisson, mais la dissonance de l'astéroïde Pallas. Donc ce mois de juillet sera plutôt bon, vous aurez donc des satisfactions qui seront garanties pour vous agrandir, pour vous développer, donc par rapport à votre travail, pourquoi pas par rapport à un déménagement, vous aurez envie de voir un peu plus grand aussi, ça peut être ça, de prendre un petit peu de l'espace aussi, ça peut tout simplement être ça. Vous voyez peut-être de nouvelles têtes sur le plan amical, pourquoi pas sur le plan sentimental, donc c'est un peu intéressant. Mais, donc par rapport à Pallas, ne changez pas votre nature, restez en fait authentique à ce niveau-là, n'en faites pas trop. À partir du 11 juillet, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Balance, avec en plus, à peu près la même période, du 9 au 15 juillet, l'opposition de Mercure en Cancer. Donc ne vous embourbez pas dans des défis à relever du mode « Ah bah ouais, toi t'es pas cap, tu vas pas y arriver ». Donc non, résistez à cette petite voix qui vous dit « Bah non, moi je veux faire quelque chose d'encore mieux, un certain perfectionnisme ». Non, et non, ça va très très bien comme ça, et ça se passera très très bien comme ça a commencé. Donc ne cherchez pas à rentrer dans des débats assez stériles, au contraire, exprimez votre fidélité, votre attention. Vous êtes quelqu'un de concentré par rapport à un groupe, par rapport à un sujet qui vous intéresse. Donc ça peut être ça qui peut être intéressant au niveau de vos collègues, de vos collaborateurs, au niveau du partenaire amoureux, nouveau ou ancien, nouveau ou si vous êtes en couple, pardon. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que par votre fidélité, vous gagnerez en réputation. Du 19 juillet au 27 juillet, vous aurez l'appui de Vénus en Vierge. Donc il y aura des moments où vous pourrez plus faire ce que vous voudrez. Donc peut-être des réunions de famille seront possibles, des réunions entre amis aussi, des moments de détente, du bricolage, du jardinage, de la peinture. Vous allez peut-être vous exprimer artistiquement, ça sera possible. Donc vous aurez vraiment besoin de beau avec un grand B dans votre vie. Né du 26 décembre au 28 décembre. Jusqu'au 28 juillet, vous aurez le soutien de Jupiter en Poisson. Après, ça ne sera plus le cas, justement. Donc,
vous aurez encore des chances de parvenir à vos fins dans les affaires courantes, dans les activités quotidiennes. Donc vous aurez donc des facilités, une bonne ambiance reçue aussi, une atmosphère que vous recevrez qui vous poussera à la détente, mais que aussi vous allez renvoyer de votre part, donc sur le plan de votre famille, sur le plan du travail, sur le plan social aussi. Donc il y a vraiment l'idée donc d'être à l'aise avec tout le monde, de ne pas avoir d'a priori et de rentrer en contact, en communication avec pas mal de gens. Donc cette simplicité sera votre atout aussi. Du 12 juillet au 19 juillet, vous aurez l'opposition de Mercure en Cancer. Donc là, ça va prendre une tournure un petit peu différente parce que vous allez peut-être écouter, surtout, réfléchir, penser, plutôt penser à ce niveau-là, vous dire oui, ok, comment je peux me positionner par rapport à des propositions là sur du long terme, sur des choses un peu plus qui demanderont à vous investir sur du plus long terme, donc sur plutôt la fin de l'année 2021. Donc des contrats seraient peut-être en vue, pourquoi pas avec des clients, des contrats, pourquoi pas une union aussi, sur le plan privé, ce serait tout à fait possible. Donc voilà, on est sur la proposition. Et là où est le piège, c'est que vous vous dites, ça y est, on y va, ok, je suis partant. Non, c'est pas ça ce qui est demandé, c'est de réfléchir à la question et de prendre votre décision par la suite. Donc, ne vous emballez pas, pas de précipitation, surtout sur le plan sentimental. Donc, non, vous savez qu'on attend de vous des choses intéressantes, qu'on va vous proposer, que la porte est ouverte. C'est pas pour ça qu'il va falloir la franchir et la défoncer comme un malade. Non, au contraire, voilà, c'est intéressant pour la suite. Du 22 juillet au 30 juillet, vous aurez Vénus qui va vous aider en Vierge, mais la dissonance de Vesta en Balance. Donc vous aurez l'impression d'avoir fait tout votre possible au niveau travail, social, même au niveau de vos loisirs. Donc une énorme envie de vacances, c'est clair, de détente. Et si ce n'est pas possible, vous aurez vraiment une énorme envie de ne rien faire. Vous aurez les situations qui vous amèneront à faire le strict minimum. C'est plutôt pas mal. Né du 29 décembre au 1er janvier. En toile de fond, vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, qui donc permet une découverte ou bien une redécouverte de votre capacité à vivre avec vos peurs, avec vos échecs du passé. Donc cela veut dire que vous avez donc un nouveau regard qui vous permet un petit peu donc de vous décomplexer à ce niveau-là, de prendre une certaine liberté de ton et de vous dire que oui, vous assumez d'avoir fait des choses qui n'étaient pas forcément réussies, mais ça ne veut pas dire que vous êtes cette personne-là du passé qui va traîner ça pendant des années, encore et encore des années. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez finalement montrer aussi un nouveau visage, d'une manière beaucoup plus libérée, beaucoup plus finalement libre d'esprit, avec plus d'autonomie. C'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport aussi aux règles sociales, ça peut être ça, ou aux règles familiales. Du 14 juillet au 19 juillet, vous avez l'opposition de Mercure en Cancer, donc ce serait une période où vous ne pouvez pas passer à côté d'une personne imposante par son aisance, par son habileté, qui va développer tous ses talents, qui vont mettre plein la vue, donc qui sera peut-être un beau parleur aussi, ça peut être ça, donc quelqu'un qui fera très très bien et qui va créer un petit peu une espèce de brouhaha. Donc évitez toute forme de comparaison, restez vraiment vous-même, autonome, libre de tout. Ça sera un petit peu une période de test. Justement, à la fin juillet, vous aurez le soutien de Vénus en Vierge, mais la dissonance de Vesta en Balance. Donc vous aurez une impression que vous serez soutenu, applaudi par vos efforts, je dis bien effort de ne pas tout envoyer en l'air, surtout cette étiquette qui est collée sur le front, qui est en train de se décoller tout doucement. Ça se fait tout doucement, sans faire de vagues, il n'y aura pas un côté trash, vous vous retenez, donc c'est bien sur le plan amoureux, sur le plan social, sur le plan amical, vous restez quand même courtois, convivial, et donc on aimera ça, donc petit à petit vous montrez un autre visage, en douceur, tranquillement, avec sérénité. Né du 2 janvier au 5 janvier.
En arrière-plan, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, mais la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc vous allez vous surprendre par des situations décalées, des projets fous qui vous replongent dans d'anciennes ambiances, hein, dans des situations qui vous semblaient complètement évanouies, disparues, voilà, enterrées, on va dire ça comme ça. Mais voilà, ça ressurgit d'un seul coup. Quelque chose qui était toujours pareil, quelque chose qui n'était pas fini, qui était peut-être inachevé, ou que vous auriez pu aborder maintenant sous un autre angle. Eh ben oui, ça y est, on vous donne les manettes pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, pouvoir redémarrer un autre projet. Donc une nouvelle voie se précise. Jusqu'au 9 juillet, vous aurez l'opposition du Soleil en Cancer, donc ce sera un moment de bascule, hein. Difficile de revenir en arrière, hein, sur des accords faits, oui, comme ça, on ne pensait pas que ça allait être sérieux. Bah si, c'est sérieux. Donc voilà, donc les moments de rigolade sont bientôt terminés, hein. Donc il y aura des contrats, une union, peut-être qu'il y aura un partenaire un peu tête brûlée autour de vous. Donc il va falloir prendre tout cela au sérieux, hein. À vous d'assumer la conséquence. Et puis ça va aller dans l'improvisation totale, mais pas de souci, vous êtes tellement lancé dans quelque chose dont vous savez comment retourner les choses pour que ça soit finalement réalisable, crédible maintenant en 2021. Donc surfez sur la vague, c'est tout ce qu'on vous demande. Du 16 juillet au 21 juillet, vous aurez l'opposition de Mercure en Cancer. Donc il y aura peut-être des instructions à suivre, des procédures par rapport à un nouveau projet qui pourrait surgir, hein. Des discussions sans fin aussi, hein. Ça peut être ça tout simplement, une réunion qui tombe mal, des pannes, des glissades, tout ce qui s'ensuit lié à Mercure, hein, problème technique. Donc il y aura un côté distrait qui n'est peut-être pas forcément lié au hasard. Voilà, vous êtes dans un certain emballement. Donc voilà, votre tête est un peu prise dans tous les coins, enfin tous les recoins de votre tête est préoccupé par plein de choses en même temps. Donc il faut assumer ce nouveau cap. Bon, bah, écoutez, allez-y quoi. Bon, mais c'est pas évident non plus. Né du 6 janvier au 9 janvier. Pour tout le mois de juillet, vous avez la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, mais aussi l'aide d'Uranus en Taureau. Donc il y a un vent de nouveauté en toile de fond, hein, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces nouveautés vous font dépasser les frontières de l'habituel, de ce que l'on peut distinguer, voilà, vous ne savez pas trop où aller, c'est quelque chose où vous êtes parti dans un mouvement qui va très très fort, qui va très très vite, et vous ne savez pas trop où cela va mener, mais vous prenez petit à petit vos marques, et peut-être qu'un nouveau mode de vie est en train de se dessiner, hein. Un mode de vie qui vous est propre, qui vous est vraiment propre dans le sens qui est vraiment différent, que vous constituez à votre manière. Du 3 juillet au 13 juillet, vous aurez l'opposition du Soleil en Cancer, donc vous serez même époustouflé, vous en aurez même le souffle coupé par des revirements positifs dans votre vie, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, cette spirale un peu infernale, entre guillemets, vous amène des situations qui peuvent être source de joie. Donc peut-être que vous aurez un nouveau poste à votre travail, peut-être, qui va demander pas mal pas forcément de responsabilité, mais qui va peut-être vous demander d'être actif, être sur tous les fronts. Ça peut être sur le plan familial aussi, une bonne nouvelle, peut-être à une naissance, peut-être quelque chose qui vous permet d'accéder à quelque chose de mieux, mais pareil, il faut être sur tous les fronts, ça peut être ça, et pareil aussi, je pensais à ce niveau-là, si vous êtes en train de prendre votre retraite, à ce moment-là, vous vous dites, ah bah c'est le calme assuré, et ben non, vous allez voir qu'il y aura plein de choses à faire, et que vous n'aurez pas une minute à vous, contrairement en fait aux apparences. Donc il y aura vraiment un calendrier vraiment bien chargé, peut-être des nouveautés sur le plan sentimental, sur le plan amical, sur le plan de vos loisirs, hein. Donc tel un acrobate, vous allez vous lancer sans filet, mais vous serez agile et vous comprendrez donc l'importance du moment.
Du 19 juillet au 23 juillet, vous aurez l'opposition de Mercure en Cancer. Donc on appuie un petit peu sur vos maladresses, sur les vieilles casseroles, quoi, tout simplement, ce que vous n'aviez peut-être pas forcément bien fait correctement à l'époque, qui vous permettait d'être un petit peu comme tout le monde aussi, parce que vous êtes en train de vous distinguer un petit peu des autres. Hein. Donc attention aussi, si vous êtes dans une démarche administrative ou en amour pour les célibataires, admettez que vous avez besoin d'une seconde chance. Voilà, donc le côté sans filet, parfois on peut se casser un petit peu le nez, donc admettez que voilà, il y aura des petits couacs, mais ce n'est pas bien méchant, ne vous inquiétez pas, tout reste positif. Né du 10 janvier au 12 janvier. Jusqu'au 14 juillet, vous aurez Neptune en Poisson qui va vous aider. Ça, c'est la toile de fond. Mais en plus, vous aurez le soutien de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc, il y a des repères importants qui s'installent dans votre nouvelle vie. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes dans un cycle de Pluton aussi, hein, qui va revenir incessamment sous peu quand même dans l'année. Hein. Donc on est dans l'idée qu'on est en train de reconstruire quelque chose, on est en train d'aller vers l'avenir, donc de se retrouver pas tel quel justement, on retrouve une autre personnalité. Donc on a des ouvertures, on reprend ses marques, on reprend son souffle aussi, ça peut être ça. Donc vous savez ce qui est bon pour vous et vous allez l'extérioriser pour mener une vie plus connectée aussi à l'actualité, à des proches aussi, à tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi pas à l'écologie, à des causes humanitaires ou à des causes sociales. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vraiment vous allez être plus ouvert d'esprit. Du 7 juillet au 17 juillet, vous aurez l'opposition du Soleil en Cancer. Donc ne pliez pas face à des tentatives de votre environnement à revenir en arrière, à vous faire douter, à vous faire culpabiliser. Vous allez bien, vous, de votre côté, vous vous sentez apaisé. Alors, hein, comme on dit, peace and love, restez pacifiste, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. Refusez un petit peu. Voilà, cette idée que on veut vous coller une image qui n'est plus la vôtre. Du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez l'opposition cette fois-ci de Mercure en Cancer. Donc il y aura des contradictions dans vos propos, et j'ai envie de dire que ça va être normal. Hein. Vous ne serez peut-être pas assez informé, pas assez formé sur le plan professionnel, peut-être pas assez entraîné aussi dans vos activités, hein, pourquoi pas dans vos loisirs, hein, ça peut être ça. Donc cela peut faire l'objet de certaines critiques. Pas trop de complications à avoir, pas trop de soucis, je veux dire, à avoir sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan familial. Vous recevrez vraiment des conseils à l'appel, mais c'est à vous de juger de leur utilité. Après tout, vous êtes une grande personne maintenant, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui voit le bout du tunnel, qui sait où aller, qui commence à comprendre par quel processus, par quel procédé il faut réussir dans la vie. Né du 13 janvier au 17 janvier. En toile de fond, vous avez Pluton qui est chez vous, vous avez aussi le soutien de Neptune et de Pallas en Poisson. Donc vous allez continuer à vous débarrasser du superflu dans votre vie, hein. Vous chasserez toute hypocrisie envers vous-même. Voilà, vous serez quelqu'un qui serait vraiment honnête, voilà, franc avec vous-même, mais aussi franc aussi et donc avec les autres, hein, voilà. Donc l'hypocrisie ne sera pas de mise, les jeux de rapports sociaux, enfin voilà, vous en aurez complètement assez. Pourquoi pas aussi par rapport à des liens, des relations qui vous paraissaient de plus en plus malsaines. Donc il y a vraiment des moments de rupture dans le passé, et quel que soit le domaine de vie, honnêtement. Mais vous serez heureux, c'est ça qu'il faut comprendre, de conserver la quintessence, la réalité de votre être. Hein. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est authentique dans votre propre personnalité. Jusqu'au 16 juillet, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais aussi donc de l'astéroïde Cérès en Taureau. Donc vous allez avoir une ligne de conduite que vous construirez et rien ne viendra la perturber. Donc les situations vont vraiment s'emballer pour préparer un devenir plus simple et plus tranquille. Voilà, l'idée que c'est vous retrouvez de plus en plus tel que vous êtes.
Des nouvelles rencontres seront tout à fait possibles, y compris sur le plan sentimental, des nouveaux partenaires, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau social, des nouveaux locaux aussi, pourquoi pas sur le plan professionnel, hein. Ça peut être ça, voilà, on déménage tout simplement, et ça peut être intéressant aussi, c'est peut-être aussi sur le plan privé, mais ça peut être aussi un voyage lointain, quelque chose qui vous permet donc de vous déconnecter et de vous retrouver tel quel vous-même, hein. Retrouver la quintessence, pourquoi pas à l'étranger. Du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez l'opposition de Mercure en Cancer. Donc vous allez un petit peu sortir votre argumentaire, un peu obligé, hein, vous présenter dans tous les détails, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Et on attend de vous finalement quelque chose de sérieux, de constructif. On va être attentif à ce que vous allez dire, hein, même au niveau social et au niveau amoureux, hein. Donc voilà, il va falloir comprendre que vous voulez quelque chose, et expliquez les choses. Donc bon, courage, n'ayez pas peur, vous optez pour une nouvelle voie qui demande beaucoup de culot, de sang-froid. Allez-y, on vous encourage. Né du 18 janvier au 20 janvier jusqu'au 23 juillet, vous aurez donc Neptune qui va vous aider en Poisson, accompagné donc de Pallas, toujours dans le même signe, hein, et vous avez donc Pluton qui est chez vous, hein. Donc vous serez conscient des risques et dangers à tout envoyer balader, à tout casser, à rompre d'une manière brutale, radicale avec votre passé, hein. Oui, ok, votre costume, votre habit, voilà, tout ce qui peut être l'image que vous donnez ne vous convient plus, c'est vrai, mais la vie vous bouscule, vous oblige à vous poser donc des questions existentielles. Donc l'heure est vraiment à vous dire que vous faites des choix cruciaux dans votre vie. Donc ne faites pas les choses comme ça à l'emporte-pièce. Voilà, donc comment dire, peut-être que vous perdez quelque chose, mais qu'est-ce que vous allez récupérer par derrière? Donc posez-vous cette question aussi. Voilà, pensez à la suite tout simplement. Donc il est urgent d'attendre le vrai bon moment, hein, qui n'est pas maintenant honnêtement. Du 9 juillet au 25 juillet, vous aurez quand même vos références, hein, puisque vous aurez l'appui de deux astéroïdes, Vesta en Vierge et Cérès en Taureau. Donc les amis, les passions, pourquoi pas, votre logement, la philosophie que vous aurez adoptée, ou votre religion, le niveau familial, vous donneront l'impression de ne pas être isolé, hein. Donc vous aurez des moments où vous serez rassuré et conforté dans vos choix. Voilà, on vous soutient, mais pas forcément pour faire quelque chose de trop prématuré. Du 25 juillet au 29 juillet, justement, il y aura l'opposition de Mercure en Cancer. Donc là, ça va être un moment un petit peu de surplace. Peut-être une panne d'inspiration, hein, peut-être une panne dans votre réflexion pour vouloir changer quelque chose. Difficulté peut-être que vous allez rencontrer à boucler un dossier professionnel, finir une activité quotidienne qui paraît pourtant facile, hein, pourquoi pas, hein, voilà. Et si votre inconscient vous envoie un message comme quoi il y a donc peut-être un ras-le-bol à canaliser, pensez-y.